Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolé de ne pas arriver à tenir mon rythme, de faire au moins une vidéo par semaine. Mais c'est vrai qu'on est en été et il y a beaucoup de travail dehors, notamment au niveau de l'arrosage. J'ai dû installer du goutte à goutte sur une partie du potager. Et puis il faut arroser à la main certaines plantes qu'il y a un petit peu partout dans le jardin. On a un jardin qui est assez grand. Il faut prévoir à peu près 1 heure d'arrosage par jour. Donc ça fait quand même beaucoup. Ensuite, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés sur notre site digiform.fr, mais le site a été complètement refait. C'était pas du tout prévu. En fait, il m'a fallu 2 mois pour refaire le nouveau site à zéro complètement. Et puis la migration a été faite le 1er juillet avec évidemment des petits bugs qu'il a fallu régler. Et donc c'est ce que j'ai fait durant toutes les semaines de juillet. Il reste encore des petits bugs que vous n'allez pas voir si vous allez sur le site, parce qu'ils sont invisibles. Mais il reste des bugs qu'il va falloir que je règle. Et ça va être fait dans les semaines qui viennent. Mais là, ce sera un rythme beaucoup plus cool. Et du coup, forcément, tout le temps que j'ai passé sur le nouveau site, j'ai pas pu le passer à faire des vidéos. Donc, entre le jardin, les travaux dans la maison et donc ce nouveau site Digiform, forcément, j'ai eu très peu de temps pour les vidéos. Et j'ai décidé de ne pas faire comme l'année dernière, où l'année dernière, je m'imposais coûte que coûte un rythme de vidéos de 3 vidéos par semaine. Sauf que je suis arrivé à un point où j'étais presque en burn-out, tellement c'était trop, parce qu'il faut quand même avoir conscience que ça demande de l'énergie de tourner ces vidéos. Alors aujourd'hui, je vais faire un hommage à Robert Masson, qui est décédé le 2 juillet 2019, donc il y a peu de temps, en début de mois. Alors pourquoi faire un hommage à Robert Masson? Déjà parce que ça a été mon prof en 1997, donc ça date un petit peu. Ça a été un de mes profs de naturopathie. J'ai suivi sa formation au sein ce qu'il appelait le CENA, C-E-N-A, qui est le Centre européen de naturopathie appliquée. Alors on me demande souvent quelle école de naturopathie tu conseilles. Très sincèrement, je peux conseiller aucune école, parce que ma formation, je l'ai faite il y a 22 ans. Et j'ai fait notamment, donc avant de faire la formation avec Robert Masson, j'ai fait des études au sein du CHMN, Collège d'hygiène et de médecine naturelle, qui n'existe plus. Aujourd'hui, on retrouve, si mes souvenirs sont bons, l'IHMN en Belgique. Il y avait aussi une antenne en Suisse, je ne sais pas si elle existe encore. Donc tout ça pour dire que les écoles, en 20 ans, forcément, il y en a des nouvelles qui sont apparues. J'aime bien ce que fait Jean Brice au sein de son école d'Alsace, donc je vais vous mettre le lien, je vais vous l'afficher et je vais vous mettre le lien dans la description. J'aime bien aussi ses écrits, il a écrit 2 livres, il a écrit aussi dans des revues, dans des journaux dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets là. Bon, après, moi quand j'ai fait mes études, il y avait le Senato donc C-E-N-A-T-H-O, je crois, qui avait une bonne réputation, mais bon, moi j'ai pas suivi de formation au sein de cette école, donc je peux pas savoir. Donc voilà, pour moi c'est pas possible de vous conseiller une école, parce qu'il faudrait que j'aille suivre la formation de cette école aujourd'hui pour voir si, à mon sens, ça tient la route. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des écoles qui ont certaines formations qui sont moyennes, à mon sens. Par exemple, ma formation au sein du CHMN, c'était au niveau de la nutrition, c'était une alimentation végétarienne qui était conseillée. Alors, toujours pareil, je vais en parler dans quelques instants, je vais dire un petit peu de ce que je pense de tout ça. Mais ça peut convenir à certains, mais ça ne va pas convenir à d'autres. Et notamment, il y avait certains profs dans cette école qui suivaient cette alimentation. Je peux vous dire que ça se voyait. Ils étaient maigres, ils étaient émaciés, ils avaient des rides. Alors ça, c'est quelque chose aussi que certains oublient, c'est que la peau, à l'intérieur, on a 2 protéines, l'élastine et le collagène, et que les personnes qui sont carencées en protéines parce qu'elles suivent un régime végétarien ou végétalien et qu'elles n'assimilent pas les protéines végétales parce qu'on est fait à la base pour avoir une alimentation omnivore, notamment des protéines animales, et ces personnes, elles vont être carencées en collagène ou en élastine, et on va le voir avec leur peau qui va être ridée de façon prématurée. Il y a notamment un certain nombre de personnes qu'on voit sur YouTube qui ont des rides ici
alors qu'elles n'ont même pas 40 ans, c'est pas du tout normal. Et ces personnes, elles sont souvent véganes, végétaliennes, et j'ai envie de dire que ça se voit. Malheureusement, ça se voit. Bon, alors je vais détailler tout ça un petit peu plus tard, mais je vais en revenir sur Robert Masson. Je vais vous faire un petit historique. Donc Robert Masson, comme souvent, ça a commencé par une maladie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans la petite porte des médecines naturelles, parce qu'elles sont malades, elles cherchent une solution à leurs problèmes. Et vu que la médecine classique nous prend pour des enfants, on n'est pas capable de prendre notre santé en main, et du coup, il faut que cette médecine se charge de tout, sans nous demander notre avis la plupart du temps. Donc forcément, les gens, au bout d'un moment donné, ils cherchent des solutions ailleurs. Alors Robert Masson, il a eu une maladie cardiaque grave, il avait 15 ans, et on lui donnait 3 ans à vivre. Et ça, c'était en 1947. Alors forcément, il a cherché des réponses, il a cherché à comprendre quelle était l'origine de cette maladie, et il s'est tourné vers les livres de médecine naturelle de l'époque. Alors très sincèrement, je ne sais pas ce qui existait, mais il ne devait pas y en avoir des masses. En tout cas, il a lu tout ce qui existait, et puis il a réussi à comprendre l'origine de sa maladie, et il a réussi à s'en guérir. Et par la suite, il s'est pris de passion pour les médecines naturelles, et c'est comme ça que dans les années 70, il a participé au développement du courant naturopathique français. Donc il n'était pas seul évidemment, il y avait, alors moi certains je les connais de nom parce que ça faisait partie de ma formation de naturo, c'est des auteurs qui ont écrit des livres notamment, et puis c'était des naturopathes de l'époque, des grands naturopathes. Alors il y avait André Passebec, il y avait Pierre Marchessault, André Roux, et puis d'autres que je ne vais pas nommer. Alors tous, donc ils ont participé à ce courant naturopathique avec des visions différentes. Certains c'était une vision plus hygiéniste, d'autres une vision plus personnelle, notamment la façon de voir la naturopathie de Robert Masson. Elle sortait un petit peu de ces courants qui étaient parfois un petit peu extrêmes. Alors on passe en 77 où Robert Masson transmet son expérience et ses observations à travers ses 2 premiers ouvrages. Donc il y avait Soignez-vous par la nature et Folie et sagesse des médecines naturelles. Alors déjà dans le 2e ouvrage, Folie et sagesse des médecines naturelles, on se rend compte que déjà à l'époque, il y avait à prendre et à laisser. Alors ça me fait penser à un truc, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur Thierry Casasnovas. Donc j'ai fait une vidéo l'année dernière sur Thierry Casasnovas où je donnais mon avis, un avis de naturopathe on va dire, sachant que une personne qui n'a peut-être pas les connaissances que j'ai pourra prendre pour argent comptant tout ce qu'a dit Thierry Casasnovas dans ses vidéos, sachant qu'il a changé beaucoup en 7 ans. Et donc cette personne me dit mais comment tu peux soutenir Thierry Casasnovas alors qu'il a dit qu'un bras amputé pouvait repousser. Déjà il n'a jamais dit ça. Après il y a tout un truc qui est fait là-dessus. C'est complètement sorti de son contexte, mais bon, peu importe. Supposons qu'il l'ait dit dans ce contexte. Si on vous coupe un bras, il va repousser. Supposons qu'il ait dit ça, ce qui est complètement faux, évidemment. Alors, dans les vidéos de Thierry Casasnovas, il y a des choses qui sont très intéressantes. J'ai vu notamment une vidéo, là, il n'y a pas longtemps, sur le régime carnivore. Très intéressante, cette vidéo. Et puis, il y a des choses qui sont, à mon sens, qui sont fausses et qui peuvent être dangereuses si elles sont prises au premier degré. Il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des recettes de jus de légumes pour soigner des maladies. Parce que Thierry, il a fait plein de recettes sur les jus de légumes et en fait pour lui c'était un prétexte de parler d'une maladie. Et il y a des gens qui pensent qu'on va soigner l'arthrose avec tel légume dans son jus, d'autres qui vont soigner des acouphènes avec tel autre légume. C'est n'importe quoi. Comment vous pouvez croire ça? Comment certains peuvent croire ça? C'est du n'importe quoi. Et encore une fois, il faut développer son sens critique. Je trouve que c'est quand même pas normal que quand il y a certaines personnes qui disent des choses sur YouTube, il y a des gens qui croient ce qu'elles disent. Je sais pas, mais si demain je vous dis que la bouse de vache elle contient des molécules antioxydantes, est-ce que vous allez manger de la bouse de vache pour autant? Eh ben, la bouse de vache, naturellement, ça vous rebute, mais je pense que si on faisait un extrait de bouse de vache, qu'on retirait tout ce qui est mauvais et qu'on le mettait en gélule, je pense qu'il y a plein de gens qui le prendraient. Il suffit simplement de savoir présenter les choses.
Mais voilà, le problème c'est ça aujourd'hui, c'est que quand on apporte quelque chose avec certains arguments bien marketés, et les gens ils gobent ça. Et au niveau du sens critique, il y a beaucoup de gens, en fait, c'est comme des enfants. On peut leur faire gober absolument n'importe quoi. C'est bien dommage parce qu'il y a des personnes qui mettent leur santé en jeu à appliquer certaines choses sans se rendre compte que c'est pas bon pour elles. Alors je reviens à l'historique de Robert Masson. Donc début 90, Robert Masson va enseigner à la faculté de médecine Paris 13 au sein du département de naturopathie. Il enseigne le réglage alimentaire individualisé. Alors comme en plus c'était une grande gueule, pour ceux qui l'ont entendu ou vu, forcément la presse de l'époque va s'intéresser à lui. Alors ensuite il a écrit d'autres ouvrages, parmi les plus connus il y a la diététique de l'expérience, il y a aussi booster votre immunité. Alors il a écrit de nombreux ouvrages et vous pourrez les lire parce que même les ouvrages les plus anciens ils sont vraiment d'actualité. Alors je vais vous mettre en lien quelques... Alors il y avait un article, une interview de Robert Masson dans le magazine Alternative Santé. Ensuite il y a quelqu'un qui connaissait Robert Masson aussi et qui a posté sur YouTube une vidéo. Alors c'est une vidéo audio d'une conférence que Robert Masson a faite à Agen. Alors je ne sais pas si c'est la même conférence à laquelle j'ai assisté il y a quelques années, je ne me rappelle plus, mais il n'y a pas longtemps, je sais plus, il y a 3 ans. Le son n'est pas très bon, mais voilà, c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas Robert Masson. La conférence est un petit peu longue, je crois que ça dure presque 2 heures. Et il faut se dire que à l'époque, il avait quand même 80, autour de 80, je sais pas, 83, 84 ans. Voilà, il avait quand même encore beaucoup d'énergie. Moi, quand j'ai fait mes études de naturopathie, donc il y a 22 ans, Robert Masson avait 65 ans. Et c'est vrai qu'il avait, il avait des problèmes de sommeil qui se traînaient depuis très longtemps. Il n'arrivait pas à bien dormir, il n'arrivait pas à dormir, il n'arrivait pas à récupérer. Et c'est pour ça, je pense qu'il avait un physique un peu chétif. Mais en tout cas, il a réussi à trouver un équilibre et à partager toutes ses connaissances pendant plus de 60 ans. Alors, je vous mets aussi le lien d'une vidéo dans laquelle Robert Masson a interviewé. Donc le titre de la vidéo, c'est Robert Masson, vs Thierry Casasnovas, vs Irène Grosjean et compagnie. Donc il donnait son avis sur toutes ces personnes qui conseillent des régimes alimentaires, on va dire, extrêmes, en tout cas complètement déséquilibrés, et qui ont le toupet de faire croire aux gens que ces régimes alimentaires extrêmes sont bons pour la santé, sont équilibrés. Bon, si c'était le cas, la peau de leur visage n'aurait pas l'état qu'elle a. Ça, c'est ma vision des choses. Voilà, quand on conseille un régime alimentaire qui est censé être idéal pour l'être humain, c'est pas normal que ça ne se reflète pas sur la peau du visage des personnes qui sont censées suivre ces préceptes à la lettre. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo à la suite d'un commentaire de Jérôme qui est le suivant. David, pourrais-tu faire une vidéo spécifiquement sur les produits animaux? De plus en plus de végétaliens ou de véganes crèvent à petit feu du fait de les avoir supprimés. J'ai écouté Robert Masson l'autre jour disant que ces gourous du végétal mangeaient en cachette de la viande et que ceux qui appliquaient vraiment ce qu'il préconisait allaient de plus en plus mal. Moi-même, j'en remange depuis plus d'1 mois. Mon corps en ressentait la nécessité. Tout le monde ne peut pas se passer de produits animaux. Alors en fait, il y a Jérôme qui m'a laissé ce commentaire. Et puis j'ai appris le décès au même moment de Robert Masson. Et je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo en hommage à Robert Masson, sachant sa vision des choses au sujet du véganisme, du régime alimentaire vegan, parce que le véganisme c'est une philosophie de vie, mais du régime alimentaire vegan, du végétalisme, voire du végétarisme. Alors ça m'a fait penser tout de suite à une youtubeuse américaine qui s'appelle Ro Vanna. Raw en anglais ça veut dire brut, l'alimentation, la raw food, c'est une alimentation qui consiste à manger majoritairement cru, des produits bruts non transformés, ce qui est bien, mais majoritairement cru ou alors très peu cuit. Voilà, donc c'est ce qu'elle préconisé sur sa chaîne YouTube, sauf qu'elle a été filmée par une amie qui postait, si j'ai bien compris, une vidéo en live sur son compte Facebook, Instagram, j'en sais rien, et donc elle était prise au restaurant devant une assiette de poisson. Donc pour une végane, manger du poisson, forcément ça colle pas.
Alors cette youtubeuse de 28 ans, à l'issue de cette polémique, parce qu'il y a eu une vraie polémique, il y a eu le buzz, il y a eu plein de vidéos qui ont été postées, et donc elle s'est excusée, et puis elle a dit que ça faisait 5 ans qu'elle avait des problèmes de menstruation, et puis elle avait envie d'avoir un enfant, elle avait envie de tomber enceinte, et elle n'y arrivait pas. Alors cette femme de 28 ans, d'origine mexicaine, s'est mariée quelques mois avant cette histoire, et elle voulait avoir des enfants, et donc elle a été obligée de manger à nouveau des produits animaux, donc des œufs, du poisson. Alors elle considère que manger des œufs et du poisson c'était une mesure d'urgence, parce que elle n'arrivait pas à être bien, elle avait plein de problèmes. Alors elle détaille dans une vidéo tous les problèmes physiques qu'elle avait, des problèmes physiques et psychiques d'ailleurs, et donc elle a été obligée de remanger des produits animaux parce que le régime végétalien, le régime alimentaire vegan, qui est complètement déséquilibré, c'est un fait, lui posait des problèmes, et donc voilà, elle a dû intégrer des produits animaux. D'autre part, elle a dû également arrêter de consommer une alimentation 100% crue parce que ça lui posait des problèmes de santé, notamment au niveau de ses menstruations. Alors elle a publié des livres de recettes, des livres de conseils, et elle a dit après cette histoire que elle considérait toujours le régime vegan comme étant un régime bon pour la santé. En même temps, son business il est fait là-dessus, donc ce sera un peu compliqué pour elle de dire à ses millions de fans que non, finalement, je me suis rendu compte que ce régime alimentaire il est complètement déséquilibré. J'en suis la preuve vivante. Non, en fait, elle continue à dire et donc à faire en sorte que les gens qui le suivent et qui auraient peut-être des problèmes de santé vont continuer à insister pour être sûr d'être vraiment, vraiment malades. Alors évidemment, il y a des fans qui n'ont pas trop aimé que, alors qu'elle s'était remise à consommer des produits animaux, qu'elle continué à conseiller le régime alimentaire vegan. Après, il y a d'autres personnes qui évidemment ont dit que c'était pas lié au régime alimentaire. Voilà, ça c'est un petit peu le problème avec le véganisme, le végétalisme, c'est que je pense qu'il y en a certains, très sincèrement, qui sont complètement sclérosés. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans leurs neurones, mais moi j'ai remarqué en tout cas que ça entraînait de l'agressivité et de l'aveuglement chez un certain nombre de personnes. Alors évidemment je ne dis pas tous, mais il y a un certain nombre de personnes qui deviennent hyper agressifs et qui veulent rien comprendre. Bon, c'est comme ça, après eux ils font ce qu'ils veulent. Moi la seule chose qui me gêne, c'est qu'il y ait des gens qui continuent à conseiller le végétalisme comme un régime alimentaire bon pour la santé équilibré, alors que c'est faux. C'est un régime qui est déséquilibré, c'est un régime qui n'est absolument pas naturel. Je rappelle juste que l'être humain a toujours consommé des animaux. Je rappelle également que tous les mammifères sur Terre consomment des produits animaux. Une vache qui broute de l'herbe va consommer, on estime à peu près à au moins 1% d'insectes, de larves d'insectes, de produits animaux dans sa ration alimentaire. Tous les herbivores consomment des produits animaux. Voilà, c'est comme ça, c'est obligé. Il y a un pourcentage qui est plus ou moins grand, mais le végétalisme tel que le conçoivent les personnes, ça n'existe pas dans la nature. C'est qu'un végétalien, il va exclure consciemment tout produit animal, alors que naturellement, on en mangerait. Que ce soit volontairement ou accidentellement, on en mangerait. Et les humains, ils ont toujours fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent que non, c'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Alors, il y a évidemment le problème de l'élevage des animaux qui est vraiment une catastrophe, qui est une honte. Il n'y a aucun animal qui serait capable de faire ce que l'humain fait à d'autres animaux. Franchement, c'est innommable. Donc, il n'empêche qu'il y a des élevages qui sont respectueux des animaux. Et le problème, c'est que les véganes et les végétaliens, eux, ils jettent l'eau du bain et le bébé avec,
Ils tiennent pas compte du fait qu'on pourrait faire les choses autrement. Et puis ils oublient le fait que les animaux, ils ont toujours été dans les fermes, depuis toujours, hein, depuis que l'agriculture existe. Les animaux ont fait partie des fermes. Et moi qui ai un petit potager avec des poules, ben, je me demande comment je ferais si je ne mettais pas les fientes de poules dans mon potager. Ben, j'aurais rien. J'aurais pas de légumes, j'aurais rien. Donc à l'automne, je vais mettre de la bouse de vache. J'ai un élevage de vaches bio, un élevage extensif de vaches bio juste à côté. Je vais aller prendre de la bouse de vache, je vais le mettre dans mon potager pour avoir des beaux légumes. Sinon, ben, je ferai comment? Sinon, j'aurai des légumes rikiki. Alors la solution, elle existe, c'est d'utiliser des engrais chimiques. Apparemment, bon nombre de végétaliens préfèrent utiliser des engrais chimiques plutôt que d'utiliser des engrais organiques, naturels. Parce qu'il faut savoir qu'utiliser que du végétal pour amender son potager, c'est compliqué et ça implique différentes choses. Ça implique d'utiliser déjà des broyeurs qui fonctionnent au pétrole. Je trouve pas ça super écologique, ou alors à l'électricité, hein. Mais majoritairement, enfin les gros broyeurs, ils fonctionnent avec de l'essence. Donc voilà, donc c'est la solution. Mais le problème, c'est que on va pas avoir tout ce que la bouse de vache ou la fiente de poulet nous apporte. En tout cas, moi, par expérience, je me rends compte que faire un potager sans l'amender en engrais organiques d'origine animale, eh ben, c'est très compliqué. En tout cas, à l'échelle d'une population, ce serait impossible de nourrir les humains si on supprimait les engrais chimiques et si on n'utilisait pas les engrais organiques qui viennent des animaux. Voilà. Ça, c'est une constatation. Alors, pour en revenir à cette Rovana, elle conclut en disant qu'elle espère revenir un jour à une alimentation 100% végétale et qu'elle trouve que c'est une honte d'avoir consommé des produits animaux. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Moi, en fait, j'en ai assez avec cette espèce de sentimentalisme autour du fait de manger des produits animaux. Les végétaliens qui ont cette vision des choses, est-ce que vous avez regardé comment ça fonctionne sur notre belle planète? Est-ce que vous avez pu observer comme moi que les animaux se mangent tous entre eux? Une poule va manger un ver de terre, une couleuvre, une souris, tout ce qu'elle va trouver. Tous les animaux se mangent les uns entre les autres. Les petits poissons vont être mangés par les plus gros, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur la Terre. L'être humain ne fait pas exception à ça. Après, à mon sens, il faut juste respecter la vie de l'animal qu'on va manger, c'est tout. Aujourd'hui, l'animal n'a plus... C'est un objet en fait, c'est un objet de consommation. Certaines fermes produisent de la viande, ce n'est pas des animaux qui sont élevés dans le respect de l'animal, c'est de la viande qu'on produit, comme on produirait de la farine ou n'importe quoi. Ça, c'est pas normal, et ça doit changer, c'est une évidence. Alors régulièrement, j'ai toujours le même type de commentaires sur ma chaîne, c'est des végétaliens ou des véganes qui me disent que les protéines végétales, alors d'après telle ou telles études, qui montreraient que les protéines végétales sont équivalentes aux protéines animales. Mais ça, c'est complètement faux. La pratique montre que c'est faux. Vous pouvez me montrer toutes les études que vous voulez. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai été végétarien pendant plusieurs années. J'ai été végétalien pendant quelques mois. J'ai été frugivore pendant aussi quelques mois. J'ai testé différentes choses. J'ai vu ce que ça donnait sur mon corps. C'est quand même pas normal que quand on mange à sa faim, on maigrisse et qu'on devienne et qu'on ait la peau sur les os. Là, déjà, je suis pas épais. 1m75, 60 kg, c'est mon poids de forme. Pour moi, c'est nickel. Mais c'est pas normal de... Moi, je suis descendu jusqu'à 49 kg. C'est quand même pas normal. Alors, si j'étais une exception, le problème, c'est que je suis pas une exception. Et tous les médecins, tous les naturopathes reçoivent dans leur cabinet des végétaliens et des véganes qui sont dans un état de maigreur extrême. Et ça, justement, Robert Masson, alors si vous regardez les vidéos que j'ai mises en lien, vous verrez un petit peu son avis et puis son expérience surtout. Hein, il a reçu des végétaliens qui étaient dans un état mais physique lamentable. Et sur ma chaîne, il y a plein de commentaires de personnes qui attestent de ce fait-là, c'est-à-dire qu'elles ont été végétaliennes, leur santé, elle a décliné, elles ont maigri,
Certaines, au contraire, grossissent, gonflent comme des baleines parce que elles sont carencées, ces personnes sont carencées en protéines, donc elles sont obligées de manger beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses. Elles vont complètement déséquilibrer leur pancréas, leur niveau d'insuline il sera hyper élevé constamment, et du coup elles vont stocker toutes ces calories qu'elles mangent en excès, tout simplement parce qu'elles ont un régime déséquilibré. Donc juste pour que vous compreniez, une cellule végétale, c'est une membrane de cellulose. Les protéines qui nous intéressent, les protéines végétales, elles sont à l'intérieur de la cellule. Et pour atteindre ces protéines végétales, encore faut-il être capable de dégrader cette membrane de cellulose. Alors il y a certaines personnes qui arrivent pas trop mal, et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Donc il y a tout un tas de personnes qui vont se gaver de protéines végétales, mais qui vont assimiler absolument rien. Ça va rentrer, ça va sortir. Donc le corps, comme il n'arrive pas à avoir les protéines dont il a besoin à travers l'alimentation, il va puiser dans ses réserves. Et les réserves de protéines, c'est quoi? Ce sont les muscles. Donc les personnes, elles vont petit à petit maigrir, enfin en tout cas elles vont perdre du muscle, parce qu'il y a des personnes qui perdent du muscle, qui gagnent du gras, et qui ne se rendent pas compte qu'elles sont en train petit à petit de se délester de leurs muscles. Et puis il va arriver un jour où il n'y aura plus de réserve de muscles suffisantes, et là, la personne, elle va commencer à être malade, voire très malade, voire elle va mettre sa vie en danger. Alors après, il y a une autre chose qui m'agace, c'est les végétaliens qui me balancent des études qui sont censées montrer que la viande est cancérigène. Alors ça, c'est complètement faux, c'est complètement débile. La viande n'est absolument pas cancérigène. Ce qui est cancérigène, ce sont les produits animaux transformés. La charcuterie, tous les produits transformés, bourrés d'additifs. Ça va être éventuellement les élevages intensifs dans lesquels la viande contient des antibiotiques, des hormones, tout un tas de produits chimiques. Et puis il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que quand un animal mange un végétal, si dans ce végétal il y a des polluants, ces polluants ils vont être concentrés dans la chair de l'animal, x 10, x 100, x 1000. Donc ça veut dire que si vous mangez des produits animaux d'un élevage intensif qui mangent des céréales qui ont été cultivées aussi de façon intensive et donc qui vont contenir des résidus de produits chimiques, et bien ces résidus ils vont être présents dans la viande, mais ça ne va plus être à l'état de trace, ça va être à l'état de concentration qui vont poser problème. Donc la viande n'est pas cancérigène. Ce qui est cancérigène, c'est éventuellement les substances chimiques qu'il peut y avoir dans la viande des animaux qui sont élevés de façon intensive. Et ça va être aussi des produits animaux transformés, bien évidemment. Ça va être la charcuterie qui contient tout un tas d'additifs. Ça, c'est une évidence. Mais la viande, les produits animaux ne sont absolument pas cancérigènes. Il faut que je le dise et que je le redise, même s'il y a des gens qui vont me balancer des études, mais qui a financé ces études? Que démontrent ces études? C'est pareil, il y a des gens qui me balancent des études. Les études, il y a une conclusion et qui ne correspond pas à ce que l'étude montre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont extrapolé ce que l'étude a démontré. Je me demande pourquoi tous ces gens ont besoin de transformer les choses pour vouloir prouver leur dogme. Parce que pour moi, c'est un dogme, ça repose sur rien. De toute façon, je pense que là-dessus, on ne pourra pas me contredire. Les régimes 100% végétaux sont anormaux, sont antinaturels, parce que ça n'existe pas. Dans la nature, il n'y a aucun mammifère, même les oiseaux d'ailleurs, aucun mammifère n'est végétalien, ça n'existe pas. Pour moi, les régimes végétaliens ont un intérêt sur une période relativement courte. Pour des personnes qui ont passé des dizaines d'années à manger trop de produits animaux ou les tempéraments sanguins, qui arrivent à supporter plutôt pas mal le régime végétalien, en tout cas pas de façon définitive, mais c'est une période relativement longue, voilà, ça a un sens. Mais de toute façon, suivre un régime alimentaire le même toute sa vie, c'est complètement débile. Que je sache, un adulte ne va pas avoir la même alimentation qu'un nourrisson, qu'un enfant de 3 ans, qu'un enfant de 6 ans, qu'un adolescent de 15 ans, qu'un jeune adulte de 20-25 ans. On doit adapter son alimentation à son âge, à son mode de vie, à l'endroit où on se trouve. On ne va pas manger la même chose
si on vit en Finlande ou si on vit au Brésil, enfin, ça me paraît être une évidence. Pourtant, il y a des gens qui vont suivre le même régime, enfin, qui espèrent suivre le même régime, peu importe l'endroit où ils habitent, peu importe leur âge, peu importe leurs problèmes physiques éventuels. Bêtement, ils vont suivre le même régime alimentaire. Mais c'est complètement débile. Et moi, ce qui m'effraie, c'est qu'il y a une mode autour du véganisme. C'est devenu à la mode. Et il y a plein de jeunes filles notamment, qui deviennent véganes à 15 ans. Mais la catastrophe au niveau de leur santé. Elles ne se rendent même pas compte de la catastrophe. Alors, bon, il ne faut pas qu'elles espèrent avoir des enfants parce que ce ne sera même pas possible. Ensuite, elles vont se déminéraliser. Alors déjà que les femmes ont plus tendance à faire de l'ostéoporose et à se déminéraliser, mais alors là, on va avoir des déminéralisations précoces. À 30 ou 40 ans, on va avoir des personnes qui vont être complètement déminéralisées. Pourquoi ? Eh bien parce que je rappelle que l'os, ce sont des minéraux plus des protéines. Les protéines, alors vous imaginez un mur de pierre, les pierres c'est les minéraux, et ce qui va maintenir les pierres en place sur le mur, c'est du ciment. Le ciment, ce sont les protéines. C'est les protéines qui maintiennent les minéraux en place dans les os. Donc toutes ces personnes qui vont suivre un régime 100% végétal, qui ne seront pas capables d'assimiler les protéines végétales parce que c'est très difficilement assimilable, et bien toutes ces personnes, elles vont se retrouver dans un état de déminéralisation extrême. Il y a trop de personnes qui pensent que suivre un régime végétalien, vegan, c'est anodin, que c'est bon pour la santé, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est complètement faux. Alors en supposant que ces personnes elles mangent des produits bruts non transformés, bon, ce qui n'est pas le cas, puisque aujourd'hui ce secteur d'activité a été repris par l'industrie agroalimentaire, donc on se retrouve avec des produits transformés et ultra transformés vegan, labellisés vegan, ça c'est complètement débile. On va trouver des saucisses végétales, on va trouver du pâté végétal, on va trouver, c'est complètement débile en fait. Et puis d'ailleurs ce que je trouve débile, c'est d'utiliser les mots qui sont utilisés pour des produits animaux. Pourquoi faire des saucisses végétales ? Pourquoi faire du pâté végétal ? Des steaks végétaux ? Pour moi ça n'a pas de sens. Si on a une alimentation végétale, on va utiliser des mots qui correspondent à l'alimentation végétale. Pourquoi prendre des mots de l'alimentation omnivore et rajouter le mot végétal ? Par exemple, alors je vois souvent sur Facebook, je suis abonné à des groupes végétaliens pour voir un petit peu ce qui se dit. Bon, c'est toujours un petit peu les mêmes inepties au niveau des recettes de cuisine. C'est déjà majoritairement que des trucs exotiques. Alors la noix de cajou, ça, il n'y aurait pas la noix de cajou. Je pense qu'il y a 90% des recettes qui n'existent pas. Enfin, noix de cajou et avocat. Noix de cajou, avocat, banane, noix de coco. Si vous retirez ça, je pense qu'il y a 95% des recettes qui n'existent plus. Parce qu'il y a toujours ça. Et je vois steak d'aubergine. Une recette steak d'aubergine. C'est quoi ? C'est une grosse tranche d'aubergine qui a été cuite peu importe comment, à la vapeur, grillée. Steak d'aubergine, c'est pas un steak d'aubergine, c'est une tranche d'aubergine. C'est pas un steak. Un steak, c'est un morceau de viande. Après, on va parler aussi des fromages. Faux F-A-U-X ou alors faux F-A-W. Enfin, ça dépend des cas. Des fromages, alors, encore une fois, c'est des choses qui sont faites 99% du temps avec de la noix de cajou. Mais quand on voit la noix de cajou, vous imaginez, c'est un fruit, c'est une pomme avec une petite noix en dessous. C'est-à-dire qu'il y a un fruit comme ça qui en plus est jeté pour juste une noix. Mais on ne se rend même pas compte de l'impact écologique que ça a, cette culture de la noix de cajou, juste pour qu'on puisse faire des fromages, pour que les végétaliens puissent faire leurs ersatz de produits animaux. C'est une catastrophe écologique. Alors apparemment les véganes ils s'en fichent complètement. Alors les véganes ils vont pas manger un œuf, mais par contre manger des produits végétaux qui ont entraîné la destruction de milliers d'animaux, ça ils s'en fichent complètement, parce que pour manger leur noix de cajou, il va quand même falloir produire des champs d'arganier. Cette monoculture, elle va entraîner la destruction des animaux qui vivaient là naturellement. On fait tout un tapage sur l'huile de palme en disant que ça entraîne la mort des
des orang-outans, mais c'est exactement la même chose pour la noix de coco, c'est exactement la même chose pour les noix du Brésil, les noix de cajou, tous ces trucs qui sont les avocats, c'est exactement pareil de toute façon. Et puis même toutes les monocultures qu'on a aussi en France, quand on a des champs à perte de vue d'un fruit, d'une céréale, c'est de la monoculture. Donc on est responsable à travers notre alimentation à la destruction de millions d'animaux, qu'on soit végétalien ou omnivore, ça change strictement rien. La monoculture, c'est ça le problème. Il y a eu, je crois, la disparition d'un demi-million de fermes en l'espace de 100 ans, c'est absolument colossal. Il faudrait que ces fermes, elles renaissent, qu'on fasse de la permaculture, et qu'on cultive harmonieusement avec la nature. C'est ça qu'il faudrait, qu'on arrête cette monoculture. Après, aujourd'hui, on est trop nombreux sur notre planète, donc de toute façon, il n'y a pas de solution. La permaculture, c'est une solution pour répondre à une population humaine qui est beaucoup trop importante. Donc tant qu'on ne prendra pas les mesures, un jour elles vont se prendre les mesures, quand on sera 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, on fera quoi? J'espère que mon message aura été entendu au moins par certains végétaliens, par certains véganes qui se détruisent la santé, ou qui vont se détruire la santé mais qui ne s'en rendent pas encore compte. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont rester dans leur endoctrinement, parce que pour moi c'est un endoctrinement. C'est quand il y a des choses fausses qui sont dites pour inciter les gens à être véganes ou végétaliens. Pour moi, c'est pas normal. Après, ce serait bien que ces personnes elles développent un peu leur sens critique, qu'elles se rendent compte qu'il y a des choses qui sont fausses. Quand dans certains livres, on peut lire que la viande augmente le cancer de 150%. Donc c'est notamment le docteur Greger qui écrit ça dans un de ses livres. Bon, à un moment donné, il faut que notre sens critique il nous dise que c'est pas possible. Augmente de 10%. À la limite, je me dis ouais, pourquoi pas 20%, pourquoi pas 150%, mais c'est n'importe quoi. C'est pas la viande, c'est les produits animaux transformés ou ultra transformés, bourrés d'additifs et de produits chimiques. Ça oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je conseille de manger des produits bruts. Un bon poulet fermier que vous achetez entier, oui, des œufs, des vrais œufs de poules élevées en plein air, oui, des poissons sauvages, oui. Moi, ce que je conseille, c'est la sardine, le maquereau, le hareng. C'est pas les poissons d'élevage que je conseille de manger. Mangez des produits bruts, mangez des légumes que vous achetez entiers, frais, de saison, locaux. Mangez des céréales complètes, des légumineuses complètes. Voilà, mangez des produits bruts et apprenez à cuisiner. Voilà, en fait, c'est la solution, elle est simple. Dans les commentaires, régulièrement, il y a des gens qui me disent mais c'est compliqué, je ne sais pas quoi manger. Mais c'est simple. Vous achetez des produits locaux, de saison, bruts, et vous les cuisinez. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc j'arrive au bout de cette vidéo qui est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Mais bon, voilà, il y avait plein de choses à dire. Alors, merci à Robert Masson qui m'a apporté un certain nombre de connaissances, mais surtout qui m'a permis de comprendre que l'expérience, c'était vraiment ce qui était important. Parce que les études scientifiques, c'est bien beau, mais si une étude scientifique démontre que sur un certain nombre de personnes, il y a tel effet, mais que sur d'autres, il n'y a pas cet effet, qu'est-ce que ça m'apporte, moi? Ce qui compte, c'est de savoir ce qui me convient à moi. Si des études scientifiques vont montrer que c'est bon d'avoir un régime végétalien, mais que si vous suivez un régime végétalien et que vous êtes de plus en plus mal, c'est que votre expérience vous montre que il faut arrêter ce régime végétalien parce que ça ne vous correspond pas du tout. Sur cette chaîne, moi je partage mon expérience, aussi bien mon expérience personnelle que mon expérience en tant que thérapeute, et puis de ce que je peux voir autour de moi, par l'observation tout simplement. Il y a des gens qui me disent c'est ton expérience, mais ce n'est pas mon expérience personnelle uniquement. Il y a l'expérience des patients aussi, qui ont un tempérament différent du mien et qui vont voir disparaître les maladies qu'ils avaient simplement avec un réglage alimentaire qui consiste à avoir quelque chose qui correspond à leur physiologie, qui correspond aux besoins de leur corps. Et le plus souvent, je conseille aux gens de réintégrer des protéines animales de qualité et comme par miracle,
eh bien, la santé s'améliore. Alors il y a toujours des gens qui vont dire mais c'était pas lié à ça, si la santé s'améliore, ça vient pas du régime 100% végétal, c'est pas lui qui était en cause. Mais sauf que quand vous faites cette expérience avec un patient, 2 patients, 10 patients, 100 patients, à un moment donné vous vous dites ah, il y a peut-être quelque chose derrière quand même. Peut-être que ce régime 100% végétal, finalement, il n'était peut-être pas adapté à ces personnes. Bon voilà, après c'est de l'expérience, c'est du bon sens. Et moi je vous invite à faire un petit peu comme un scientifique, à tester des choses, à voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, bah, tant mieux. Si ça fonctionne pendant un certain temps et qu'après ça ne fonctionne plus, bah, à ce moment-là vous allez changer. Vous testez, vous testez, vous testez, vous modifiez certaines choses. Et puis bah, connectez-vous avec votre ressenti. Parce qu'il n'y a que ça qui pourra vous dire ce qui vous correspond. Il y a un jeune, là, il n'y a pas longtemps, qui me demande combien de fruits tu conseilles par jour. Combien de fruits? Mais c'est complètement débile comme question. Il n'y a pas un certain nombre de fruits à manger pour tous les êtres humains. Ça n'a aucun sens. En fait, intérieurement, je me dis, mais c'est tellement débile que je ne comprends pas qu'on puisse me poser ce genre de questions. Mais en même temps, ça montre à quel point les gens sont complètement déconnectés de leurs sensations, de leurs ressentis. Ils sont incapables, enfin, être incapables de savoir si je dois manger une pêche ou 10 pêches, il y a un problème. À un moment donné, vous vous rendez compte, vous mangez une pêche, vous en mangez une deuxième. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre corps pour vous dire stop, c'est bon, j'en ai assez. C'est une évidence. Est-ce que je dois dire à mes poules quelle quantité de grains, de vers de terre et d'insectes elles doivent manger? N'importe quel animal s'autorégule. N'importe quel animal sait ce qu'il doit manger. L'humain, non. L'humain, il faut qu'on lui dise, voilà, il faut que tu manges 2 pommes, une pêche, une figue et 3 cerises. C'est complètement débile. Donc par pitié, arrêtez de me poser ce genre de questions. C'est du bon sens. La quantité de tel aliment que vous devez manger, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et arrêtez d'écouter ce que les uns et les autres disent. Connectez-vous à votre ressenti. Vous devez quand même savoir si vous devez manger une tranche de pain ou 10 tranches de pain. Si vous devez manger un œuf ou 5 œufs, vous devez quand même le ressentir. Simplement, voyez les choses comme une expérience. Vous allez tester et vous allez voir ce qui vous correspond le mieux. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir Robert Masson si vous ne le connaissiez pas, parce qu'il a apporté beaucoup à la naturopathie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo, vous avez tout un tas d'autres informations, vous avez les liens dont j'ai parlé en début de vidéo. Et pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien se trouve également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.